Mémoire. Je voudrais de prime abord vous présenter les regrets du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, qui, pour des raisons de force majeure, est loin de nous physiquement, mais présent avec nous de tout cœur. N'est-ce pas le cœur lourd de tristesse qui s'est excusé auprès de la famille éplorée de notre illustre disparu ce dimanche 19 juin, au lendemain de la grande veillée à la place Figayo à Yopougon, et à peine 2 heures de son vol pour une mission en Europe. Voici les mots du camarade président Affi, gravés dans le cahier, dans le livre de condoléances. Et je lis. Grande et immense est notre tristesse, notre affliction devant la dure réalité de la brutale disparition de notre camarade Blé Charles. La grande famille du Front populaire ivoirien présente ses condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à la famille et à toute la communauté de Saïwa et d'Issia. Que tous trouvent ici l'expression de notre solidarité et de notre profonde compassion. Camarades militantes, camarades militants, nous voici encore ce soir pour rendre hommage à un des nôtres, à un militant, à un combattant, à l'intrépide Blé Charles. Hier, c'était le camarade Miaka Ureto Sylvain de Soubré, en ce même lieu, avec le même décor, un mercredi de l'an 2015. Mais avec Blé Charles de Saïwa Issia, surgissent de plus profond de nous, de nos mémoires, les douloureux souvenirs des départs des camarades Paul, Antoine Bourne-Boabré et Désiré Tabo. N'oublions pas leur aîné, le professeur Tapé-Gozé Antoine, ex-directeur général de l'École normale supérieure d'Abidjan, mon directeur. Je voudrais qu'en leur illustre mémoire soit observée 1 minute de silence. Les déceptions, les trahisons. Blé Charles avait pourtant tout pour une vie exceptionnelle, paisible même. Car tenez-vous bien, camarades militantes, camarades militants, de la classe de préparatoire première année CP1 au doctorat, le camarade a eu un parcours sans le moindre échec. Directeur régional d'Agripac à seulement 22 ans. Nous retenons que 3 événements essentiels précipitaient Blé Charles dans les arènes de la vie politique, où il fut enfermé jusqu'à son dernier souffle, ce terrible 22 mars 2016. Le premier événement, l'expulsion de la famille pour loyer impayé. À 2 semaines de l'examen du baccalauréat, sa famille fut expulsée de la maison pendant que le père de famille était en voyage. Se rappelant la recommandation que lui a faite son père en ces termes, et je cite, « Sauver ta famille sera ta première mission ». Fin de citation. Le jeune Blé prit ses responsabilités en allant rencontrer le directeur général du groupement foncier de Côte d'Ivoire. Celui-ci le soumit à une rude épreuve, celle d'obtenir son baccalauréat. Et lorsqu'il obtint le baccalauréat, il donna un sursis d'1 année à la famille, mais à condition que Blé Charles passe en année supérieure. Ainsi, d'année en année, grâce à ses brillants résultats scolaires, Blé Charles sauva sa famille. Le deuxième événement, un accouchement sanglant. Pendant les vacances scolaires de 1972,
sur l'axe Korebon-Saïwa, voulant porter secours à une parturiente, celle-ci accoucha dans les bras de Blé Charles. Ayant appris par la suite qu'il n'y avait pas de maternité dans le village, le jeune Blé prit le ferme engagement d'y construire une maternité un jour. Ce qu'il fit plus tard avec l'appui du club ivoiro-italien dont il était membre. Le troisième événement important, une banale grève universitaire. En deuxième année de la faculté de ce cerveau de l'heure du vote. Suite à cet événement, son père prophétisa. Toutes ces situations t'arrivent pour te préparer à la lutte pour le multipartisme et la démocratie en Côte d'Ivoire en 1990, en entrant au FPI où il a participé à tous les combats jusqu'à 14. Blé Charles est chargé de l'animation du congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien. C'est à ce titre que pour la première fois au parti, chaque entrée dans la salle du congrès de la Commission des libertés publiques et des droits humains du comité central du Front populaire ivoirien. En 2000, il est nommé secrétaire général de la commission consulaire constitutionnelle et électorale pour rédiger la constitution de la Deuxième République et le code électoral actuel. Il sera également secrétaire général du comité de médiation et de réconciliation nationale. En 2005, Blé Charles fonde son parti, la Nouvelle Alliance démocratique de Côte d'Ivoire pour la justice, le développement et la paix, dont il proclame la dissolution en 2007 pour revenir au Front populaire ivoirien. En octobre 2015, Blé Charles est nommé directeur départemental de campagne de Pascal Affi-Guessan, candidat du FPI à l'élection présidentielle. Avril 2015, il est le président de la sous-commission Gouvernance et renforcement des capacités au séminaire du parti sur le programme de gouvernement. Ce séminaire fut une autre occasion pour le camarade Blé Charles de montrer son grand talent d'orateur, d'intellectuel, à travers des propositions aussi pertinentes que judicieuses. Un cours magistral sur la gouvernance et ses principes fondamentaux fut administré aux participants. En janvier 2016, le président du Front populaire ivoirien le nomme secrétaire national chargé du leadership et du renforcement des capacités des cadres du Front populaire ivoirien. Hélas, le camarade Blé Charles n'aura pas l'occasion de renforcer les capacités des cadres du FPI, nos capacités. La mort l'ayant lâchement terrassé le 22 mars 2016. Camarades militantes, camarades militants, quelle leçon la vie militante du camarade Blé Charles nous donne-t-elle? Qu'on ne vient pas en politique par hasard. Entrer en politique, c'est s'engager, à se mettre au service de sa communauté, de son peuple, avec générosité et amour. Camarades, parents et amis de Blé, séchons nos larmes. Adèle, sèche tes larmes. Et remercions Dieu de nous l'avoir donné. Écoutez-le, la vie m'a tout donné, la politique aussi. Elle s'est offerte à moi comme un cadeau de Dieu. Faisons donc nôtres les paroles de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Camarade Blé Charles, va en paix. Et que ta lumière continue de briller au milieu de nous. Adieu
camarades,